Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc, je sais pas si ça va durer parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Comme vous le savez, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce qu'en fait mon appareil était mort, quoi, était foutu. Quoi. Donc, du coup on va voir ça rapidement. J'ai plus beaucoup de batterie dessus. Alors, voilà, il y a déjà ça. Ensuite, ceci, ça doit être les art illustrations, je sais pas quoi. Les Gumika, des trucs à l'intérieur. Ça, c'est des pool pack et Trading Dragon Quest. Ça, c'est une white box Mario. Une white box 100 yens Dr Slump, Cardass, un petit lot de cartes. Et là j'en ai normalement 18. 18 artbook color sur les films DB quoi. Donc ils ont l'air en état pas trop mal quoi. Voilà. Donc là il y en a 18 dedans quoi. 18 différents. On va commencer par ceci, tiens, voilà. Ça c'est un classeur PP aussi à l'intérieur, des cartes Final Fantasy. Donc le classeur PP. Donc ceux qui me connaissent, ils savent que je trouve ça vraiment de la merdique. Parce que le rangement est pas facile, quoi. D'ailleurs il y a des cartes à l'intérieur. Je savais pas qu'il y avait des cartes à l'intérieur. Ah si, je savais qu'il y avait des cartes à l'intérieur, c'est le lot que j'ai pris en fait avec pas mal de prismes. Comme vous pouvez le voir, il y en a plusieurs en double quoi. Pas mal de prismes visuels aventure pour continuer, pour avancer dans ma collection quoi. Donc, je verrai l'état plus tard quoi, mais comme vous voyez, il y en a pas mal quoi. Il y a de la Hondan aussi, la part 11 il me semble quoi. Voilà, et pas mal de visu. Donc voilà, petit lot sympathique. Ensuite ceci. Excusez-moi si je vais vite, mais là j'ai vraiment plus de batterie, donc je vais faire assez rapidement. Quoi. On va voir ça quand même. Il y a une gold spéciale que je n'avais pas. Celle-ci je l'avais, c'est les Cardass. J'avais déjà le full. Voilà, c'est un petit lot Claude en fait. Il n'y avait que des cartes avec Claude, de Final Fantasy VII, pardon. Il me semble que ça s'appelle comme ça, ouais, du coup je l'ai pris. Parce qu'il y avait en plus la spéciale gold. Je ne sais plus si c'est Laura qui avait fait un topic dessus sur le forum. Il disait qu'il y avait quelques-unes qui étaient limited. Bon, celle-ci c'est une Coca-Cola, jamais vue. Est-ce que quelqu'un a des informations Coca-Cola ici marqué en haut là. Ah non, c'est une carte transparente en fait Coca-Cola. Voilà, sympa. Derrière une autre carte Perfect, je sais pas. Okay. Ensuite il y a celle-ci. Final Fantasy VII portrait. Idem, carte transparente. J'ai jamais vu ces cartes transparentes là, donc si quelqu'un a des infos, qui me les fasse parvenir. Là, il y a celle-ci, on va plutôt les retourner quoi. C'est la même gueule de Claude à chaque fois quoi. Donc là c'est une gold. Ça va être Trading Card il me semble. Trading Card Final Fantasy VII. Une petite gold. Sympa, effet argenté dessus quoi. J'espère que vous voyez bien, celle-ci je l'avais déjà, il me semble. Profite celle-ci, Chocobo, celle-ci je les connais pas par contre. Je connais pas celle-ci. Voilà, il y a celle-ci je les avais déjà. Celles qui font partie des Cardass, j'ai déjà le full en fait. Full Cardass Final Fantasy VII. Ensuite, donc le full art illustration 3D.
je les avais déjà. Donc s'il y a quelqu'un qui est intéressé, vous pouvez me contacter. Donc voilà, elles sont en 3D, elles sont en neuve avec les pochettes quoi. En pochette. Donc normalement il y en a 9, il me semble qu'il y en a 9. Voilà. Donc voilà, full art illustration. C'est un peu comme des jumbo mais en 3D. Elles sont sympas. Je vais monter celle-ci. Celle-ci. Ensuite, un petit lot de cils. Et dedans, normalement, il y a celle qui me manque en Red Soudan. Donc je serai full Red Soudan. Il y a un petit pot et un cadeau aussi. Je sais pas où sont les prismes, mais il n'y a pas de prisme apparemment. Je suis quasiment full de partout en cils, donc ça fait plaisir. Grâce à ce petit lot, car c'était une végétale. Voilà, c'est celle-ci qui me manquait, voilà. Donc après, il y a quelques spé, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Hein. J'espère que vous arrivez bien à voir. Il y a peut-être un reflet avec le soleil. Donc voilà quelques prismes. Ensuite, normalement, il devrait plus y avoir de prismes. Donc un POG. Là, c'est de la règle. Maxil. Donc un POG, voilà. Voilà à quoi ça ressemble les POG bébés. Moi, je fais pas la collection de POG. Donc en général, je les file en cadeau. Quoi. Quand on m'achète des cartes ou quand je fais des échanges, et je les file en cadeau. Quoi. Voilà. Voilà pour les cils. Ensuite, ça c'est la bonne tête. Ça c'est les ramis. Donc, ouais. Voilà. J'ai pris ce lot là en fait pour une carte. J'espère qu'elle est en bon état. Parce qu'on voyait pas le dos. Donc, du coup, j'espère qu'elle est en bon état. En tout cas, ça m'a l'air d'être. Ouais, voilà. Bon, là, il y a un petit coin abîmé quand même, malheureusement. Mais bon, celle-ci, elle est quand même chiante à voir et en non sunfed. Donc assez chiante à voir. Quoi. Là, il y a un petit coin abîmé, quoi. Il a sauté le coin. C'est un peu chiant, quoi, mais bon, voilà. C'est toujours ça. Après, de la prisme poubelle, quoi. Voilà. Celle-ci, avec une grosse merde au dos, quoi. Donc, pas terrible, ça, par contre. Ensuite, un autre Gomika que j'ai pris pour une carte, encore une fois. Vu qu'il en manque, il manque 2 ou 4 pardon, en GT, en part GT, donc normalement il doit être au bout. Quoi. Donc là j'ai tout normalement, je suis tout full et il manque que de la GT, je l'ai pris pour... non c'était pas celle-ci. La même, je l'ai pris pour celle-ci, il me semble. Il me semble que c'était celle-ci, je vais vérifier. Ouais, voilà, c'est celle-ci. Voilà, donc celle-ci, je l'avais pas, et vu que les GTL sont chiantes à choper, ben, j'ai dû acheter le lot pour juste avoir celle-ci. Ensuite, on va voir on va voir ceci. Donc ça c'était un petit lot de Morinaga et Morinaga pardon et Gumika One Piece. Donc là il y a un petit booster gratuit sympa. C'est toujours ça. Et d'autres cartes que je m'en fous un peu parce que je les fais pas. Donc s'il y a quelqu'un qui sera intéressé, ben, vous pouvez me contacter. Donc voilà. Gumika. Il manque pas mal des Gumika One Piece et Morinaga. D'ailleurs, il est un peu con, il a mis du scotch sur les cartes. C'est un peu con ça. Il va falloir que j'enlève ça délicatement. Je ferai ça plus tard. Donc voilà les cartes dont je vous parlais, je sais pas trop ce que c'est. Ça va être des bromides. Ouais, ça va être des règles bromide. Celle-ci avec un petit effet brillant dessus là, sympa. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, je vais regarder au dos par contre.
Donc c'est Enski 2008 Made in Japan, donc j'en sais rien. Ça va être sur le site One Piece, mais j'y vais jamais. Ensuite celle-ci. Donc voilà, il m'en manquait pas mal, j'en ai quelques-unes en double également. Donc ça va m'avancer un peu dans ma collecte. Et enfin, cette petite carte, je sais pas trop ce que c'est. Voilà. Pour les intéressés, moi je fais pas ça. Je ne fais pas les cartes One Piece. Un petit booster, voilà. Petit booster One Piece. Ensuite, on va voir quoi? On va ouvrir ça, c'est les Dragon Quest, tout ça. On continue sur DB avec ça, ce lot. Donc une petite boîte avec un intérieur surprise, parce que je n'en voyais rien du tout dans le... Enfin, du moins pas grand chose. Apparemment, il y avait 800 cartes dedans, donc je l'ai pris avec voilà. Donc, les scooters. Là. Tiens, j'ai une petite prisme sympathique. Donc de la PP ancienne génération, une PP ancienne génération également. Par contre, ouais, elle est collée sur... ouais, ok, d'accord. Oula. Celle-ci, elle est scotchée de partout, merci. Quoi. Donc ça, c'est poubelle. Hein. Une poubelle prisme poubelle. Donc, du coup, j'ai de la colle sur celle-ci, bon, c'est pas grave. Une prisme ancienne génération également. Encore une en meilleur état par contre. Donc de la rec PP, ouais, il y a pas mal de rec PP vieilles quoi, c'est sympa. J'ai bien fait de prendre ce lot. Alors, même si je fais pas les PP, mais c'est sympa quand même. Il y a pas mal de trucs avec des morceaux de scotch, etc. C'est pas terrible. Pas mal de cartes poubelles, mais il y en a certaines en bon état quoi, quand même. Comme celle-ci par exemple. En bon état quoi. Donc voilà, de la règle, hein, comme une bulle, en état pas trop mal. Voilà, une cercle, une ligne, une cercle encore. Voilà, pas mal de prismes hein, quand même. Bon, après il y a des prismes poubelles comme celle-ci par exemple. Ah, dommage. Voilà, il y a celle-ci qui était assez rare, mais prisme poubelle. Ah, PP0, PP0, une prisme. Prisme, pas mal de prismes. À peu près, normalement il devait y avoir 70 prismes à peu près. Pas mal de prismes de PP. Ancienne part en plus. Voilà, de la visu. Donc de la règle visu, tiens. Une prisme visu que j'avais, il me semble. Encore une prisme visu que j'avais. Ah, pas mal ce petit lot là, il y a des candy ou des... ouais, de la candy. Puis prisme bande presto part 2, sympa. Voilà, prisme part 1. Donc pour vous dire, en fait, on voyait que ça dans le... Il y avait une image, on voyait que ça dans le lot. Donc on voyait pas toutes les prismes, en fait. On voyait que en bas les prismes Ondan, il y en avait pas mal. Mais là, pour le coup, je me retrouve avec pas mal de prismes PP et visu, c'est sympa. Quoi. Une petite boîte défoncée, par contre. Je sais pas s'il y a quelque chose à l'intérieur. J'entends quelque chose. Donc y a-t-il à l'intérieur? Il n'y a rien. Voilà, donc ça va être le mécanisme, je sais pas, pour le jeu dans la boîte, j'en sais rien. Voilà, une petite boîte pour ranger ses cartes. Ensuite, donc de la règle Super Battle, hein, voilà, part 4, 5, 4, 5, 6, qui a une prisme en bon état. Ah, non, un petit truc, des petits morceaux de papier là au dos, mais ça va. En état pas trop mal. Là. Avec part 7, part 8, part 9. Encore une prisme. Ensuite, ouais, il y a quand même pas mal de règles de prisme état pas terrible. Certaines en bon état. Donc, part 91, réédition quoi. 90, je sais plus. Non, je crois que c'est 91. Donc voilà, pas mal de prismes en dan. Dont certaines en état pourri.
Du coup, il y a du scotch. Celle-ci, ouais, ça passe. Alors, je ferai le tri de toute façon tout seul plus tard. Je passe vite fait les cartes. Donc, voilà, pas mal de prismes aussi sur Ondan, dont une baie en bon état. Et l'autre baie également en bon état. Ah, cool, la frise, il m'en manquait une en plus. Génial. Ça, c'est les Ondan en prisme. Il me semble que j'aurais. Après, je pense que j'aurai plus de prismes dans le lot. Là, c'est des règles, il n'y a que de la règle. Ah, si, il y a encore de la prisme bande presto, apparemment. Donc là, de la règle Ondan. En veux-tu, en voilà. Des bandes presto part 1. Encore une fois. Quelques prismes et cartes. Yamakatsu ou je sais pas quoi. Ça va être du Yamakatsu, ouais. Avec PP. Un peu de rangement déjà, parce qu'après pour voir le reste. Ensuite des mini POG apparemment. Sympa, effet métal, sympa. Par contre ceux-là ils sont plus sympas que l'autre que j'avais là. Je sais pas si vous arrivez bien à voir l'effet là. Un petit effet métal sur les mini POG là, sympa. Un plus gros POG. Des mini Cardass. Cardass Alf. D'autres noms quoi. Voilà, une Rami. Pliée en deux. Une autre Rami pliée en deux. Sympa. Ensuite, je pense que là, il n'y a que de la règle. Ah, tiens, une carte spéciale que je connais. J'en ai déjà une. Ah, tiens, une Nagasaki, pardon. Voilà, il y a du data même. Et voilà la collection inconnue. Donc c'est comme une feuille transparente en fait avec un numéro et un copyright en dessous quoi. Donc j'en ai une comme ça, je sais pas ce que c'est, mais elles sont sympas quand même. Donc voilà pour ce petit lot. Donc pour le coup, assez content quand même. Pas mal de prises, pas mal de PP et quelques petites surprises. Voilà. Je sens. Ici pour le lot. Ensuite, qu'est-ce qu'on va ouvrir? Donc là, on va partir sur du hors DB. Donc une box Mario, déjà. Faut commencer à voir ça. Donc, petite box moyenne Mario. Donc en fait, pour l'histoire, Juju m'avait montré les versions Hong Kong. Je les trouvais vraiment sympa. Donc du coup, je pensais qu'il n'y avait que des Hong Kong, mais après il m'a dit il existait des versions Jap. Donc du coup, je me suis acheté cette box du coup. Assez chiante à trouver quand même. Donc, voilà, les cartes sont mint. Hein. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les règles. Donc voilà, c'est vraiment du premier Mario, c'est les cartes du premier Mario, mon préféré sur Game Boy. Quoi. Mario 1, Mario Bros. Quoi. Mario Land, je crois que c'est ça Mario Land. Donc voilà les prismes. Ça c'est le monde des pierres là. Le monde de Pâques. L'île de Pâques. Ça va faire un puzzle je pense. Voilà, le 2 il ressemble à ça en fait, c'est sympa, on voit la Game Boy quoi. Voilà, Super Mario Land. Voilà. Bandai 1990, Made in Japan, donc bien vieux quand même. Notre prisme. Donc je pense que faudra que je regarde, mais je pense que j'aurai plusieurs reg sets.
Excusez-moi, ça a bugué, donc je recommence. Là où j'en étais, je pense. Donc voici les PP Dragonfly avec effet différent, donc l'effet triangle, je sais pas si vous arrivez bien à voir là. Voilà, celle-ci, que j'ai également dans l'autre lot, celle-ci et celle-ci. Je les trouve vraiment super ces PP là, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Voilà comme, à quoi ressemble le dos aussi. Ensuite, je pense que là-dedans il n'y avait rien. Voilà, c'était ça. Ok. Ensuite on continue avec ceci. En fait j'ai pris ce lot surtout pour les Cardass Dragon Quest. Cardass Bandai. Donc pas de PP. Parce qu'il y a aussi les Cardass et il y a des PP. Donc ça c'est celle-ci je l'avais pas, c'est la part je sais plus quoi, mais c'est la part la plus rare de Dragon Quest quoi. Bref. Donc après il y a celle-ci en prisme, celle-ci je les ai déjà. J'ai surtout pris pour ceci. Donc là il y a un petit pet quand même au-dessus là, mais bon c'est pas spécialement avant. Donc c'est hard apparemment. Donc c'est effet cristallisé un peu, je sais pas trop. Voilà. Donc là il y a quelques règles en double. J'en ai quelques-unes en double également. Attendez. Voilà. Ça va être mieux. Voilà, elles sont sympas ces cartes quand même. Bien content d'avoir chopé ce lot également. Vu que j'en avais aucune des. Donc voilà à quoi ressemble le dos, très sympathique également. Ah non, pas sûr que ça soit. Peut-être que c'est Amadai, effectivement. Ça a pas l'air d'être Bandai en tout cas. Ouais, je sais pas. Voilà, à quoi ressemble le dos, sympa. Donc voici pour ce petit lot de Dragon Quest. Ensuite, ouais, j'ai oublié ça. Niveau DB, j'ai oublié de vous montrer ça également. Je vais vous montrer maintenant. Deux petits lots de Rami avec sticker, bien évidemment. Deux petits lots de Rami, donc bon je suis full en Rami, moi c'est juste qu'on m'en a demandé donc j'ai pris quoi. Voilà. Celle-ci est assez rare. Et dedans il y avait une autre assez rare également, celle-ci. Et celle-ci. Voilà. Donc voilà, elles ont toutes le sticker. Je peux vous montrer vite fait, voilà, elles ont toutes le sticker. En bon état. Donc, pour les intéressés, me contacter. Ensuite, on va continuer dans le Dragon Quest. Ça c'est une box trading card. Trading card Dragon Quest parce que je l'ai fait également. J'en ai quelques-unes déjà. Et vu que je n'ai jamais ouvert de box, et ben, j'en ai profité pour l'acheter, surtout que je ne l'ai pas payé spécialement cher. Donc 1996 Enix Made in Japan. Le booster. Donc les boosters sont quand même assez balèzes. Hein. Voilà, à quoi ressemble le booster. Donc on va ouvrir ça. On va ouvrir peut-être. Je vais en ouvrir quelques-uns, je vais pas tout ouvrir. Voilà, c'est cette partie-là. Donc voilà les prismes, à quoi ressemblent les prismes. Elles sont vraiment sympas, j'en ai déjà pas mal, hein, donc si ça intéresse quelqu'un. Un petit checklist. Ou la règle du jeu, sûrement. Ouais, c'est plutôt la règle du jeu. Et après les règles, voilà. Donc les règles, j'en ai déjà un paquet aussi. Donc je pense qu'il y a une prisme par sachet. Normalement, il me semble qu'il y a aussi des stickers prisme.
Ah non, tiens, pas de prisme. Donc, il n'y a pas que des prismes par sachet, bizarre. Certains sachets sans prisme. Il y a une prisme apparemment. Celle-ci je l'avais pas. Ouais, la qualité est vraiment sympa. Hein. Prisme assez bizarre quand même, c'est prisme hard mais avec plusieurs rayons, c'est bizarre. Je sais pas si je vais tout ouvrir. Hein. Quoique. C'est rapide. Une nouvelle prisme que je n'avais pas. Sympa celle-ci. La règle. Voilà, encore celle-ci que j'avais déjà. Je vous montrer juste avant. Celle-ci que j'ai déjà, il me semble, en noir là. Sympa. Voilà, une petite prisme encore. Les tailles bien sûr neuves vu que ça vient de voir des boosters. Celle-ci je l'ai déjà montré. Celle-ci encore une fois. Je sais pas combien il y a de prismes exactement, pardon. En tout, mais il y en a pas mal. Celle-ci encore une fois, très joli prisme. Il reste combien de boosters là? Il en reste 5 avec celui-ci, celui que j'ai dans les mains. Voilà, même prisme. Donc j'en ai eu, il me semble, 4 différentes. Donc il va y en avoir 4 pour cette part. Ce qui n'est pas marqué au dos 80. Non, ça va de. Ils disent juste que ça va de 80. Ah si. Ah non, 9 cartes et une prisme par paquet. Et là ils disent que ça va de numéro 97 à 142. Je sais pas trop. Encore une fois celle-ci. Celle-ci, encore une fois. Et de nouveau celle-ci. Bon, bah voilà, hein, pas mal de prismes et pas mal de règles. Cette petite box. Celle-ci aussi. Ouais, ensuite, un petit lot de Rami. Oula. On va utiliser le cutter. Voilà. Petit lot de Rami. Rami Dr Slump en excellent état. Avec sticker au dos bien évidemment. Donc voilà, donc là il y a 6 Rami, j'ai payé ça 3 €. Et le mec a remis l'annonce d'ailleurs, hein. Donc pour les intéressés. Le mec il a plusieurs sets à 3 €. Et pour finir, une petite box. Enfin non, pas pour finir, parce que je vais quand même ouvrir les bouquins. Une petite box. Bandai. Dr Slump. Donc voilà à quoi ressemble la box, 100 yens. Bandai 1998 Made in Japan. Donc ça il me semble que c'est des Cardass avec des stickers dessus. Je vais pas tout ouvrir mais je vais juste vous montrer quelques-unes. Voilà à quoi ça ressemble.
voilà, vous voyez, il y a des petits stickers décollés dessus, quoi. Et par paquet, il y a trois cartes. Voilà. Donc c'est sympa. Le dos, voilà à quoi ressemble le dos. Voilà, voilou. Donc j'ouvrirai ça et puis je pense que j'aurai plusieurs foules vu qu'il y a 24 cartes. Donc je pourrais faire des prix sympas pour le full. Voilà, voilà. Et enfin, pour terminer, les comics couleurs des OAV, des DB. Vu que j'en avais aucun, bah vu que là il y avait un lot de 18, bah j'ai profité pour prendre le lot de 18 directement. Donc voilà, celui-ci, hein. Bon, normalement il y a le poster à l'intérieur, voilà. Il y a un petit poster. Dans chaque bouquin il y a un petit poster normalement. Donc la qualité elle a l'air vraiment sympa. C'est pas du neuf mais c'est bien gardé, quoi. Bon, après c'est en Jap, hein, mais c'est sympa d'avoir les images de couleur des OAV. Jump Anime Comics. Garlic Junior. On va voir le poster à quoi il ressemble. Sympa ces posters, ces mini posters. Garlic Junior, le robot des glaces. Ça c'est quoi? Comment il s'appelle encore? Merde. J'ai oublié son nom. Ah, pas de poster cette fois-ci. Ah, il a été arraché. Même la couverture commence à partir un peu en couille. Il faudra que je fasse attention. C'est Thales. Ensuite c'est couleur, ouais. Couleur. Métal couleur. Robot des glaces. Non, ça c'est. Je sais plus comment il s'appelle. Bref. Broly. Broly c'est mon perso préféré. Est-ce qu'il y a le poster? Ah, il y a le poster. Non. Là, on voit les 7 mercenaires. Ensuite les 7 mercenaires d'espace avec Bojack. Un poster, ça c'est bio, ça doit être le retour de Broly ou Bio Broly, je pense. Ah, c'est le retour de Broly. Donc là voilà Bio Broly. Non, ça c'est pas Tapion, c'est Janemba, il me semble, ouais. Avec Gogeta, ouais, ça c'est Janemba. Il y a Tapion, ça c'est être 100 ans après, je pense. Ou l'armée du ruban rouge. L'armée du ruban rouge en version HD là. Trunk, l'histoire de Trunk, le père de Sangoku. Et celui-ci, GT, je connais pas. Je crois que ça c'est 100 ans après, ouais. Je trouvais l'anime un peu pourri, quoi, qui servait à rien. Voilà, pas mal de bouquins, voilà, sympa. Donc, pas mal de choses de reçues, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas et merci de me contacter. Tchuss!